God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es dans la peur. Peut-être que tu vis au milieu de la sorcellerie. Peut-être qu'il y a tellement de menaces autour de ta vie. Il y a des ténèbres et il y a beaucoup de problèmes. Et tu te sens comme intimidé. Mais tu as besoin de la révélation du sang parce que par cette révélation du sang, tu vas comprendre quelle est ton autorité. Vous savez, le diable veut toujours cacher. Il veut cacher là où il y a de la puissance. Amen. Mais la puissance est dans le sang. Est-ce qu'on peut un tout petit peu monter mon micro de sorte que je ne fatigue pas ma voix? Alléluia. Et je crois ce matin que vous allez retrouver vraiment toute la foi et la révélation dans le sang, mais aussi que vous allez savoir comment utiliser le sang. Parce que le sang n'est pas juste quelque chose dont nous avons une révélation dans notre tête, c'est quelque chose que nous utilisons. La Bible parle du sang de l'aspersion, la Bible parle d'appliquer le sang. Et donc pour cela, nous devons avoir une révélation du sang. Amen. La première chose que je veux vous dire, je veux vous parler en quelques mots du tabernacle. Le tabernacle de Moïse. Il est arrivé un temps où Dieu a dû donner à Moïse l'exemple même, le modèle même du salut pour l'humanité, inscrit dans les cieux, descendu sur la terre. Il lui a donné le tabernacle. Et il a dit à Moïse, voilà comment tu bâtiras mon temple. Vous savez, le temple de l'Éternel, ce n'est juste pas n'importe quoi. C'est là où Dieu descendait et sa présence descendait. Et il était hors de question que quiconque fasse ce qu'il avait envie de faire. Les couleurs étaient choisies, les matériaux étaient choisis, chaque matériau avec un sens, et tout était tellement précis. Et vous savez, il nous faut avoir une révélation pour comprendre le tabernacle. Parce que Dieu, de toute façon, dans la Bible, le tabernacle, des choses que Dieu a construites, c'est ce qui prend le plus de place dans la Bible. Dieu a donné des chapitres et des chapitres et des chapitres de la Bible. Bien souvent, quand vous lisez, vous les sautez parce que vous dites, oh mon Dieu, ok, je sais qu'il y a des anneaux, je sais qu'il y a des tentures et toutes ces choses, mais il faut avoir une révélation. Amen. Il y avait de nombreuses choses dans le tabernacle, mais je ne vais pas enseigner sur ces choses, mais la première chose qu'il y avait, quand on arrivait au temple, si on voulait s'approcher de Dieu, si on voulait recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu, si on voulait accéder à la présence de Dieu, on devait passer par la première chose qui était à l'extérieur du temple, qui s'appelait l'autel des holocaustes. Je ne sais pas si la vidéo proche peut nous mettre finalement une image que j'ai demandé. L'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'était un lieu où les gens amenaient un animal, en l'occurrence un agneau, et que tous ces animaux étaient sacrifiés. C'était un lieu de sang, de chair. C'était un lieu où les animaux étaient tués, le sang était versé. Et c'était un lieu de sacrifice. C'était un lieu horrible. Voilà ce qu'était l'autel des holocaustes. Il était fait de bois et il était fait d'airain. Il était fait de bois parce que le bois représente la croix de Christ. Et la croix de Christ était un lieu d'horreur. Ésaïe 53 nous dit que Jésus est devenu ignoble. Il n'avait même plus l'apparence humaine. Homme méprisé, habitué à la douleur, semblable à celui dont on détourne les regards. Plus personne Jésus était totalement défiguré à la croix. Et voyez-vous, ce premier endroit-là, avant que les gens aillent au temple, avant qu'ils ne puissent recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu, ils devaient passer par l'autel des holocaustes qui représente la croix de Jésus-Christ.
Cet autel des holocaustes, comme je l'ai dit, il était fait de bois, ce qui représente le bois de Christ. Il était aussi fait d'airain. Vous relirez ça dans Exode et Lévitique, etc. Il était aussi fait d'airain. Et l'airain, c'est la conviction de la vérité. C'est ce que représente l'airain. Et voyez-vous, les gens, lorsqu'ils s'approchent de la croix, ils doivent être convaincus de jugement, de péché et de justice. Alléluia. Rappelez-vous que lorsque Moïse a élevé la croix dans le désert, il a élevé la croix avec un serpent d'airain parce que les gens étaient mordus par des serpents. Ils étaient blessés par des serpents qui les rendaient malades et qui les tuaient. Et Dieu a dit à Moïse, tu élèveras une croix en bois avec un serpent d'airain. Et le serpent d'airain, c'est la conviction de la vérité. Vous savez, nous avons besoin d'être convaincus de nos péchés. Nous avons besoin d'être convaincus de la vérité de Dieu qui nous change et qui nous transcende. Alléluia. Donc la première chose, lorsque les gens arrivaient, la première chose pour recevoir de Dieu, c'était l'autel des holocaustes. Aujourd'hui encore, personne ne peut rien recevoir de la part du Seigneur et encore moins le salut s'il ne passe par la croix, par ce lieu de souffrance, par ce lieu qui a été un lieu de malédiction, par ce lieu de sang où Jésus a versé son sang qui nous permet d'accéder à la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Ce sang, aujourd'hui, il nous lave. Et nous l'avons vu la semaine dernière, je vous ai enseigné sur les 12 bienfaits du sang. Est-ce que vous en souvenez? 12 bienfaits du sang. Je vous ai dit, premièrement, le sang nous a réconciliés. Deuxièmement, il nous a rapprochés. Troisièmement, il nous a donné une entrée libre dans le sanctuaire. Quatrièmement, il nous a acquis une rédemption éternelle. Cinquièmement, nous avons reçu la rémission pour nos péchés. Sixièmement, nous avons été justifiés et lavés. Septièmement, nous avons maintenant avec Dieu une nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses. Huitièmement, il y a la guérison dans le sang. Et puis, neuvièmement, nous avons accès à la résurrection. Dixièmement, nous portons la robe blanche et blanchie des saints. Amen. Onzièmement, Christ a anéanti la mort. Et douzièmement, il nous a donné la victoire absolue sur Satan et toutes les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si le sang, à l'époque, d'un agneau avait de la puissance pour couvrir le péché, parce que nous savons qu'ils amenaient ce sacrifice tous les ans, parce que la validité du sang d'un agneau ne durait pas plus d'un an. Alors ils revenaient avec crainte et tremblement chaque année en espérant que leur sacrifice serait accepté pour que le sang de cet agneau couvre leurs péchés, leurs fautes aux yeux de Dieu, pour qu'ils ne soient pas rejetés, pour qu'ils ne soient pas détruits. Si, écoutez-moi bien, le sang d'un agneau avait une certaine puissance, on peut dire qu'il avait une certaine puissance pour couvrir les péchés, combien plus le sang de Christ, combien plus le sang de Christ a le pouvoir de nous laver de tous nos péchés, mais aussi de nous protéger, mais aussi de nous protéger et de vaincre tous les assauts de l'ennemi dans notre vie. Je ne vous entends pas ce matin. Si le sang d'un agneau avait une certaine puissance, combien plus le sang de Christ? Je veux que vous ayez foi dans le sang de Christ. Il est écrit dans Hébreux 9, versets 13 et 14, prenez la référence. Car si le sang des boucs et des taureaux, répandu sur ceux qui sont souillés et sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Le sang de Christ est bien plus puissant que tout autre sang. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. Le sang de Christ est le sang supérieur à tout autre sang.
Le diable aime le sang. Parce qu'il y a une forme de puissance dans le sang. Dans l'Ancien Testament, pour Dieu, il y avait des sacrifices qui permettaient au sang de couvrir les péchés des gens. Ça veut dire que le sang d'agneau avait une certaine puissance. Nous savons que dans la sorcellerie et dans le monde des ténèbres, le diable aime le sang. Les sorciers aiment mélanger à leur sorcellerie du sang parce que le sang a une forme de puissance. Ça s'appelle de la sorcellerie. Beaucoup de gens font de la sorcellerie. Je parlais à un homme hier qui était à la réunion Faisons connaissance et il me disait qu'il devait retourner dans son île. Je crois qu'il était de la Guadeloupe ou de la Martinique. Et il disait, pasteur, tellement de sorcellerie dans mon île. Les gens font tellement de sorcellerie de tous les côtés. Sorcellerie pour ci, sorcellerie pour ça. Sorcellerie dans ma propre famille, disait-il. Même entre mes frères et mes sœurs. Sorcellerie, les uns contre les autres. Lorsque l'on est chrétien, on ne peut pas pactiser avec Satan. Les gens qui font et qui pratiquent la sorcellerie font des pactes avec Satan pour obtenir une puissance. Et nous savons que ces choses existent, qu'elles existent partout autour de nous, que ce soit en France, qui a l'air assez invisible, mais bien à tort, ou que ce soit en Haïti, ou que ce soit en Guadeloupe, ou à La Réunion, ou je ne sais dans quel pays. Les gens pratiquent de la sorcellerie. Ils font des pactes avec Satan pour obtenir des choses. Mais quand tu fais des pactes avec Satan, tu te mets sous la malédiction. Et tu n'es pas sauvé, tu es perdu. Satan réclamera un droit sur ta vie parce que tu lui as donné un droit. Parce que tu lui as donné un droit en pactisant, en allant voir, en allant visiter telle personne, en donnant de l'argent ou en faisant toi-même des pratiques. Les gens qui ont et qui mettent la main, le doigt dans la sorcellerie ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas l'esprit de Christ à l'intérieur d'eux. Ils sont sous la malédiction. Et un jour, ils vont payer une addition chère. Parce que l'ennemi ne fait rien sans réclamer une addition très coûteuse. Et il va venir avec des malédictions et des morts et toute espèce de choses horribles. C'est pourquoi les gens doivent se repentir de leurs œuvres. Ils doivent se repentir de la jalousie dans leur cœur, de la haine, de l'envie, de la malédiction, de la sorcellerie. Vous savez que être jaloux, c'est la sorcellerie. Envier les autres, c'est la sorcellerie. Parler en mal des gens, c'est de la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Alléluia. Amen. Mais les gens qui ont l'esprit de Christ ne font pas de pacte avec Satan, ne se rallient pas du côté de Satan. Ils sont connectés avec le ciel. Ils trouvent leur force en haut. Ils trouvent leur force dans les principes de Dieu, que sont l'amour, le pardon, la prière. Il y a plus de puissance dans le royaume de Dieu que dans le royaume des ténèbres. Les gens veulent prendre des raccourcis. Ils veulent que ça aille vite. Ils veulent se venger vite. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils ont des ténèbres à l'intérieur d'eux. Un jour, le diable viendra et revendiquera leur propre sang, revendiquera leur propre vie. Et ils seront en danger. Parce que nous ne pouvons pas flirter avec ces choses. Dieu est Dieu. Le diable est le diable. Et le diable est un méchant diable et un mauvais diable. Alors que Dieu est un bon Dieu. Et il ne doit pas y avoir de mélange dans notre vie. Alléluia. Les sorciers aiment mélanger le sang parce qu'ils trouvent dans leur sorcellerie de la puissance lorsqu'il y a du sang. Parce que le sang a de la puissance. Mais il y a un sang que je connais, que j'applique sur ma vie, que j'applique sur l'Église Paris Centre Chrétien. Et il y a un sang qui est au-dessus de tous les sangs. C'est le sang de Christ. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang est plus fort et plus puissant que toutes les sorcelleries de la terre. Que les sorcelleries les plus horribles, les plus ignobles, les plus méchantes sont annulées par la puissance du sang.
Aucun sang ne peut se tenir devant le sang de Christ. Aucune sorcellerie ne peut confronter la puissance de Dieu. Ne vous y trompez pas. La Bible dit combien plus le sang de Christ. Et c'est mon message ce matin. Combien plus le sang de Christ peut te protéger, peut te délivrer, peut te guérir, peut faire fuir l'ennemi de ta vie. Combien plus, si le sang des agneaux ont eu une puissance dans l'Ancien Testament, combien plus le sang de Christ a le pouvoir de te délivrer, a le pouvoir de te libérer, a le pouvoir de briser toute malédiction sur ta vie, a le pouvoir de briser toute sorcellerie, a le pouvoir de briser les cycles démoniaques sur ta vie. Le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Ayons foi dans le sang de Jésus. N'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur des œuvres des ténèbres. N'ayez pas peur du diable qui s'agite devant vous. Il n'amène que des distractions. Il veut détourner ton attention de la vraie puissance. La vraie puissance est en Jésus-Christ. La vraie puissance est dans le sang de Jésus. Alors garde ton attention sur le sang et sur la croix. Parce que la Bible dit qu'à la croix, Jésus a manifesté sa puissance sur toutes les œuvres des ténèbres. Il a dépouillé l'ennemi de toute sa puissance. Et il a fait un show, on dit en anglais, comment on dit en français? Il a fait un spectacle, alléluia. Il a fait un spectacle. Il a fait défiler toutes les autorités, toutes les principautés, tous les anges des ténèbres. Il les a fait défiler dans un défilé de la honte, dans un défilé de l'humiliation, dépouillé de toute autorité. Tu as de la puissance si tu te places dans le sang de Christ. Mais tu dois vivre dans le sang de Jésus. Tu dois demeurer dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu dois comprendre la puissance de ton sang, du sang de Christ pour revêtir ta maison. La Bible parle de la femme vertueuse dans le Proverbe 31. Cette femme vertueuse dont la Bible parle, c'est une femme industrielle, c'est une femme commerçante, c'est une femme intelligente, c'est une femme travailleuse, c'est une femme habile, c'est une femme qui fait prospérer sa maison. Et toutes ces choses sont bien, mais elles ne sont pas les plus importantes. Ce qui est le plus important, c'est un seul verset. Bien sûr que cette femme, elle est une bénédiction pour son mari. Ses enfants parlent du bien d'elle. Alléluia! Mais ce qui fait de cette femme une femme de Dieu, c'est qu'elle couvre sa maison de cramoisi. Elle revêt sa maison de cramoisi. Qu'est-ce que le cramoisi? Le cramoisi, c'est cette couleur rouge qui représente le sang de Christ. C'est cet insecte qui est utilisé depuis le début des temps. Pour créer le colorant rouge, il y a un insecte qui était écrasé et qui sortait cette couleur rouge. Et au travers de cela, et avec cela, les teinturiers étaient capables de teindre toutes les teintures en rouge. Et on appelait cela la couleur écarlate, scarlet, la couleur écarlate et le cramoisi. Quand il est dit de la femme vertueuse au Proverbe 31, elle couvre sa maison de cramoisi. Ça veut dire qu'elle recouvre sa maison du sang. Et moi je te dis, peuple de Dieu, recouvre ta maison du sang. Recouvre tes enfants du sang. Parce que la puissance est dans le sang. Dieu ne t'appelle pas à te traîner par terre, à prier et ramper sur tes genoux en suppliant Dieu de protéger tes enfants. Non, Dieu te demande de manifester ton autorité par le sang de Christ. Tu recouvres ta maison du sang. Quand tu fermes la porte de ta maison et que tu t'en vas toute une journée, tu mets le sang de Christ sur ta maison. Pourquoi? Parce que le sang est visible dans le monde spirituel. Le sang est visible dans le monde spirituel.
Oh, il n'est pas visible dans le monde naturel. Personne qui vient ne peut voir que tu as mis le sang sur ta porte, sur tes linteaux, sur ta maison, sur tes enfants. Mais le diable le voit. Le sang est visible. Dans Exode 12, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, 400 ans que mon peuple est là, esclave, en Égypte. L'esclavage qui représente le péché, qui représente les limitations de la vie, qui représente les malédictions de la vie. L'Égypte qui représente le monde, le système de ce monde, nous qui sommes dans ce monde, et Pharaon qui représente Satan. Vous avez toute l'image de notre monde, c'est intemporel. Et voici que le peuple crie à Dieu, délivre-nous. Et Moïse, Dieu le suscite, et il va voir Pharaon. Et il va y avoir 9 grands miracles que Dieu va susciter pour secouer l'Égypte. Et ces grands miracles sont des miracles extraordinaires. Toutes les eaux vont être changées et ne vont plus être buvables. Les poux vont monter, les grenouilles vont monter, les sauterelles vont monter, les ulcères vont arriver. Et l'Égypte va s'effondrer petit à petit, terriblement. Mais au travers de ces 9 plaies d'Égypte, pas une n'a réussi à libérer le peuple. Malgré la violence, la puissance de ces miracles, jamais le peuple n'a pu être libéré. Moïse est venu en disant « Laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple ». Et Pharaon a continuellement résisté. Mais il est parvenu à un moment où il ne pouvait plus résister. Lorsqu'à la 10e plaie, Dieu a dit à Moïse « Voilà maintenant ce que tu vas faire. Tu rassembles le peuple. Et maintenant, un agneau par maison. » Et moi, je vous dis, il doit y avoir un agneau par maison. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. Jésus doit être dans chaque maison. Jésus doit être dans chaque foyer. Parce que l'ennemi ne te fera pas de cadeau. Il sait qui tu es. Il sait qui brille pour Christ dans ce monde. Et il sait qui il a dans son camp. Il sait qui est dans les ténèbres. C'est écrit sur ton front. Le diable le voit. Un agneau par maison. Alléluia. Alléluia. Et ils vont prendre cet agneau. Et Moïse va dire ce qu'il faut faire entre les 2 soirs, qui représentent la crucifixion de Christ. Et ils vont, bien sûr, immoler cet agneau, prendre le sang, le réserver, le mettre comme dans un seau. OK ? Et ils vont mettre ce seau au pied de leur maison. Mais voyez-vous, ce sang, s'il restait dans le seau, sans être appliqué, n'a pas de puissance. Ça veut dire que le sang de Jésus, si tu en as juste une connaissance intellectuelle, mais que tu ne l'appliques pas dans ta vie et sur tes circonstances, tu le sais, mais tu ne l'appliques pas. Tu n'as pas de puissance. Si le sang restait dans le seau, rien ne serait passé. Ou plutôt, des choses terribles se seraient passées. Parce que Dieu leur a dit, vous prendrez le sang. Et avec l'hysope, ce brin-là, ce brin qui pousse en Israël et dans ces pays-là, avec l'hysope, vous prendrez du sang et vous appliquerez, vous peindrez là, sur les linteaux et sur les portes. Vous recouvrirez vos linteaux et vos portes, plongés dans le sang. Oh, vous recouvrirez les linteaux et les portes de vos maisons. Et ça suffira. Et l'ange de la mort n'entrera pas dans ta maison. Et l'ange de la mort n'entrera pas chez toi. Alléluia. Combien nous avons besoin de comprendre la puissance du sang. L'ange de la mort est venu dans la nuit et il a frappé toutes les maisons qui n'étaient pas recouvertes de sang. Mais là où il a vu le sang, il a reconnu le sang. Il a vu le sang. C'est pourquoi je vous dis, le sang est visible. Le diable reconnaît le sang. Il voit là où le sang. Il voit si tu appliques le sang sur ta famille, sur tes bien-aimés, sur ta vie, sur ton église. Alléluia.
lorsque l'ange de la mort venait devant une maison, il voyait le sang, il passait par-dessus. Moi, je dis, tu appliques le sang de Jésus sur toi, et l'ennemi passe par-dessus toi, et ne peut pas te toucher. La Pâque, le mot Pâque, veut dire passer par-dessus. C'est le sens du mot Pâque. C'est le sens même du mot Pâque. Pâque, la passa veut dire passer. Et je crois que la Pâque signifie deux choses. Un, que lorsque l'ange de la mort vient, lorsque les ténèbres viennent pour te détruire, pour te faire du mal, il voit le sang sur toi, il passe. Il passe, il passe, ne te touche pas. Mais aussi la Pâque venir et représente aussi le fait que les Hébreux, n'est-ce pas, au travers du sang, ils sont passés de l'Égypte à la terre promise. Ils ont quitté. Et en cela, le sang te permet de passer, de quitter. Alléluia. De sortir, de passer. Alléluia. Tu passes ton chemin. Alléluia. Et l'ennemi ne peut pas te toucher. Que la foi dans ton cœur soit relevée à propos du sang de Christ. Mais voyez-vous, le sang doit être appliqué. Aujourd'hui, il est interdit, il n'est absolument pas possible d'utiliser du sang dans le monde naturel, bien sûr. Mais l'hysope que nous avons, c'est notre langue. L'hysope qui était utilisé aujourd'hui, c'est ta langue. L'hysope dans l'Ancien Testament, ta langue dans le Nouveau Testament. La Bible dit dans Apocalypse, car ils l'ont vaincu, qui? Satan, par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il te faut parler le sang, il te faut appliquer le sang. Ta langue, c'est l'hysope. C'est l'hysope dont les Hébreux se servaient. Maintenant, c'est ta langue. Tu dois utiliser ta langue. Tu dois parler le langage de Dieu. Tu dois parler le sang de Christ. Tu dois parler les promesses de Dieu. Tu dois parler la parole de Dieu. Tu dois parler le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Le sang est puissant. Alléluia. Parfois, on se laisse impressionner, intimider. Des choses viennent de droite, des choses viennent de gauche. Il y a des combats, il y a des paroles, il y a des menaces, il y a toute espèce de choses et on perd de vue. Mais moi, ce matin, je veux que la parole, elle te redonne la vue. Elle te permet de voir que le royaume de Dieu est supérieur à tout autre royaume. Que le sang de Christ est supérieur à tout autre sang.